Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps de voir ensemble la raison pour laquelle on ne peut pas transmettre l'éducation financière à nos enfants comme nous, adultes, on nous l'a apprise. Parce que leur manière de penser, de comprendre, d'apprendre est complètement différente de la nôtre. Et si on veut vraiment leur donner des bases solides pour plus tard, il faut d'abord comprendre comment fonctionne leur esprit à chaque étape de leur développement. Alors installe-toi, on va voir ça tout de suite. Très souvent, sans même nous en rendre compte, on projette sur nos enfants notre manière adulte de comprendre. On oublie que leur cerveau, leur logique, leur rapport au temps, leur rapport au risque, au plaisir ou même à l'effort n'ont absolument rien à voir avec le nôtre. Nous, en tant qu'adultes, on a appris à gérer notre argent avec une capacité d'abstraction et de raisonner qui était déjà beaucoup plus développée, avec une perception du temps qui pouvait aller sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec une conscience qui était suffisamment claire du risque et du besoin de différer nos envies pour obtenir un bénéfice qui soit plus grand plus tard ou plus sécurisant. Mais cette capacité, on ne l'a pas développée d'un coup. On l'a construite avec notre maturité d'adulte, souvent après avoir vécu des situations qui sont difficiles, après avoir fait des erreurs, après avoir subi parfois des conséquences financières qui étaient liées à nos propres choix. Nos enfants, eux, ils sont en pleine construction. Ils vivent plutôt dans l'instant présent, surtout dans les premières années. Ils réagissent à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent, ici et maintenant, sans toujours anticiper ce qui pourrait se passer demain ou même la semaine prochaine. Je suis éducatrice Montessori AMI et je suis spécialisée dans le développement des enfants de 6 à 12 ans. Et ce que cette approche m'a appris, c'est l'importance de respecter le rythme naturel du développement de l'enfant. Parce que cette pédagogie Montessori, ce n'est pas vraiment une méthode qui est à la mode, c'est plutôt une manière de comprendre profondément l'enfant. Donc, dans cette pédagogie, on va observer, on va proposer, mais on ne va surtout pas imposer. Et c'est exactement l'état d'esprit que demande l'éducation financière. Maria Montessori a décrit 4 grands plans de développement chez l'enfant. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les 2 premiers. Donc, elle nous explique qu'entre 0 et 6 ans, les enfants ont un esprit qui est absorbant et que leur pensée, elle est très concrète. Ils ont besoin de toucher, de voir, de manipuler pour comprendre. Et c'est uniquement à travers l'expérience sensorielle et répétée, donc il faut qu'ils le fassent plusieurs fois, qu'ils construisent leur manière de comprendre le monde. Ils vont emmagasiner les informations sans pour autant les analyser, sans chercher à réfléchir à ce qui leur est apporté. Mais à partir de 6 ans, leur esprit change totalement et là, on a affaire à un enfant qui est totalement différent. Il entre dans une nouvelle phase de développement, une phase où il va développer sa capacité d'abstraction. Il va commencer à imaginer des situations futures, à comprendre des concepts qui ne sont pas directement visibles ou palpables. Il va également chercher à établir des liens de cause à effet. Donc, entre 6 et 12 ans, l'enfant va devenir capable de se projeter. Il peut donc comprendre qu'un effort qui est fourni aujourd'hui peut donner un résultat plus tard. Il peut aussi commencer à planifier, à organiser ses actions pour pouvoir atteindre un futur objectif. Il est également capable d'accepter l'idée de différer une gratification immédiate à condition que le projet soit clair, motivant et que ce soit connecté à ses intérêts. Par contre, même s'il possède cette capacité de projection, il ne la maîtrise pas encore totalement de manière stable. Donc sa gestion des émotions reste quand même immature par rapport à celle d'un adulte, quoique parfois on peut réellement se poser la question sur ce point. Bref, revenons à l'enfant. Si on ne l'aide pas à structurer ses efforts et ses projets, eh bien il peut facilement basculer dans l'impatience, dans l'abandon ou tout simplement perdre de l'intérêt dans ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire que dans cette tranche d'âge, on peut, et d'ailleurs on doit, commencer à leur parler d'argent de manière plus structurée, en introduisant la planification, la notion de choix différé, la fixation d'objectifs simples, tout en continuant à respecter leurs besoins de concret, de visualisation, d'expérimentation. D'abord, on comprend avec nos mains et ensuite, on va théoriser le concept.
Parce que contrairement aux adultes qui, eux, peuvent comprendre un concept qui est théorique uniquement en l'écoutant ou en le lisant, un enfant, même dans la tranche de 6-12 ans, il a besoin de relier un concept qui est abstrait à des expériences qu'il aura vécues au préalable. Nous, en tant qu'adultes, on peut assimiler un principe financier ou d'investissement sans même l'avoir expérimenté dans notre quotidien. Un enfant, lui, il aura besoin de passer par des situations concrètes qui vont lui permettre d'ancrer ce qu'il aura appris. C'est vraiment en expérimentant, donc en gagnant de l'argent, en faisant des choix, en différant d'un achat, qu'il comprendra la logique financière. Sans cette passerelle, sans ce pont entre le concret et l'abstrait, ce qu'on lui explique, ça va rester une théorie vide. Ce sera sans utilité immédiate pour lui. Alors, notre rôle en tant qu'adulte, c'est de respecter sa progression naturelle en le guidant étape par étape, en l'accompagnant du concret vers l'abstrait, en construisant sa capacité à raisonner et à anticiper sans exiger de lui la même maturité émotionnelle que nous, parce que ça viendra plus tard. Il faut garder en tête que c'est normal. C'est une étape naturelle de leur développement. Et même à l'intérieur d'un même plan de développement, tous les enfants n'évoluent pas au même rythme. Certains enfants de 7 ans seront déjà structurés dans leur pensée et leur raisonnement, ce qui rendra plus facile le fait d'assimiler certains principes financiers, alors que d'autres auront encore besoin de manipuler beaucoup pour pouvoir comprendre un concept. Et c'est pour ça que l'observation est essentielle, même quand on estime que l'enfant est prêt. Alors, quand je parle d'observation, ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas une observation où on est pressé ou une observation où on a déjà des a priori ou des jugements ou des attentes vis-à-vis de l'enfant. Observer un enfant, c'est mettre de côté ce qu'on croit savoir, ce qu'on voudrait voir et ce qu'on espère obtenir de lui. C'est le regarder tel qu'il est aujourd'hui, à l'instant T, sans projeter nos attentes d'adultes, nos impatiences ou même nos jugements. Observer un enfant, c'est plutôt le regarder tel qu'il est, sans chercher à voir le potentiel qu'on voit chez lui. C'est surtout respecter ses étapes, les essais qu'il fait, les erreurs, le cheminement sur lequel il est. Et pour ça, eh bien, il faut lui faire confiance parce que c'est lui qui va nous montrer comment évoluer avec lui. C'est lui qui va nous montrer les différentes étapes à suivre et à quel point il en est et qu'est-ce qu'il a besoin pour l'étape suivante. Et ça, c'est vraiment une tâche qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce que nous, en tant qu'adultes, on interprète très facilement. On va étiqueter rapidement, il est distrait, il est fainéant ou il est prêt. On veut qu'il aille vite parce que nous, on est plus dans l'efficacité. Et on est tenté de le comparer aux autres enfants ou à nos propres souvenirs d'enfance, comment nous on faisait quand on avait le même âge qu'eux, ou qu'est-ce que nos parents attendaient déjà de nous à ce moment-là et qui nous semblait totalement normal. Donc, avant de vouloir leur transmettre un concept financier, pose-toi ces questions toutes simples. Est-ce que ton enfant arrive à se concentrer plus de 15 minutes sur une tâche, spontanément, sans ton aide? Est-ce qu'il supporte de différer une envie qui est immédiate, sans pour autant que ça provoque une crise émotionnelle? Est-ce qu'il commence naturellement à se poser des questions sur le pourquoi et le comment du monde qui l'entoure? Ce sont des petits indices, mais ça peut t'aider à percevoir ce qu'il est prêt à recevoir, comment tu peux l'accompagner et à quel rythme tu peux avancer avec lui. Quoi qu'il en soit, garde en tête que ton enfant, il te montrera toujours où il en est. C'est à nous d'apprendre à regarder, à écouter, à respecter ce qu'il nous montre. C'est à nous de nous adapter à son rythme et non pas l'inverse. Quand on parle d'éducation financière ou de tout autre apprentissage d'ailleurs, notre rôle d'adulte, ce n'est sûrement pas de contrôler ou même d'enseigner au sens strict du terme. On va plutôt chercher à semer. Et ce que j'entends par semer, c'est initier des apprentissages, offrir des expériences et surtout laisser le temps au temps pour que l'enfant puisse assimiler ce qu'on lui apporte. Parce que ce n'est pas en tirant sur une plante, par exemple, en exigeant qu'elle aille plus vite, qu'elle grandisse, qu'elle grandit plus vite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, ce que j'entends par semer, c'est respecter que chaque concept qu'on lui apporte peut avoir besoin de temps pour mûrir. C'est faire confiance au processus et comprendre que parfois, ce qu'on sème aujourd'hui, ça ne portera pas des fruits dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent. Ça peut peut-être prendre des mois ou des années. Donc, on fait confiance à ce qu'on lui a apporté et surtout, on fait confiance à l'enfant pour pouvoir l'utiliser quand il en aura réellement besoin. Chaque enfant va se construire à son propre rythme. Il faudra sans doute attendre parce que ce que tu lui auras enseigné aujourd'hui,
sur l'importance d'épargner ne va pas se manifester tout de suite dans les secondes ou dans les heures qui suivent. Tu peux très semblablement l'emmener faire du shopping et qu'il dépense la totalité de son argent sans avoir mis de l'épargne de côté. Certains concepts seront vite compris et d'autres auront besoin d'être vécus, revécus, observés encore et encore avant que ça fasse du sens pour lui. Encore une fois, on fait confiance au processus, on fait confiance à son enfant, on respecte son rythme naturel. Et c'est là que c'est encore difficile pour nous en tant qu'adultes. Parce qu'en toute honnêteté, rien ne garantit que la manière dont nous voyons l'argent aujourd'hui, avec notre regard d'adulte et avec nos expériences déjà vécues, que ce sera celle qui conviendra parfaitement à notre enfant, sa réalité, au monde dans lequel lui va évoluer et à l'évolution économique. Rien ne nous garantit que ce qu'on lui apporte aujourd'hui et ce qu'on a vécu sera exactement ce dont il aura besoin lui en tant qu'adulte. Le monde change, les opportunités aussi, les règles économiques évoluent. Alors notre mission, ce n'est pas d'imposer notre vision des choses, une vision qui est fixe, c'est plutôt de leur transmettre des principes qui sont solides, qu'ils peuvent adapter à leur vie et qui peuvent évoluer. Savoir réfléchir avant d'agir, savoir anticiper les risques, savoir attendre pour un projet plus grand, savoir utiliser l'argent comme un outil et non comme une fin en soi. On ne construit pas leur avenir avec des certitudes qui sont rigides. On construit en leur donnant des racines qui sont solides et en leur demandant de faire preuve de flexibilité, tout simplement en réfléchissant. Et c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas des copies conformes de nous. On veut des adultes, des futurs adultes qui seront autonomes, réfléchis, stratégiques, capables de penser et d'agir avec intelligence financière dans leur monde, pas dans celui dans lequel on vit nous actuellement. On arrive à la fin de cet épisode et voici un petit rappel de ce qu'on a vu. Premièrement, on ne peut pas transmettre l'éducation financière comme nous, on l'a apprise en tant qu'adultes. Nos enfants n'ont pas le même rapport autant à l'argent et au risque, donc ils sont encore en construction et leur manière d'apprendre est totalement différente de la nôtre. Deuxièmement, l'approche Montessori nous éclaire sur leur développement. On comprend que l'enfant passe par différentes étapes qui sont successives et que chaque étape nécessite une approche spécifique et donc que nous, en tant qu'adultes, on doit s'adapter. Troisièmement, de 0 à 6 ans, l'apprentissage de l'enfant passe par le sensoriel. Il a besoin d'expérience, il a besoin de manipuler, il a besoin de nous imiter. Alors que de 6 à 12 ans, l'enfant va développer la raison et l'abstraction. Donc, il est totalement capable de planifier, de se projeter, d'accepter qu'un résultat différé et on peut commencer à introduire des concepts qui sont assez simples de gestion, mais qui sont toujours reliés au concret, à l'expérience qu'il aura vécue avant la théorie. Ensuite, on a vu qu'il fallait respecter le rythme de chaque enfant, même au sein d'un même âge, d'un même plan de développement, chaque enfant avance avec son rythme. L'observation pure, sans attente, sans jugement, c'est ce qui va nous permettre d'adapter notre accompagnement. On a vu aussi que notre rôle, c'était d'offrir des expériences, de planter des graines, sans chercher des résultats immédiats. C'est à l'enfant de se construire, c'est sa responsabilité, c'est son travail, et nous, on est juste là pour l'aider. Le dernier point qu'on a vu, c'est que le but, c'est de les préparer, pas de les formater à faire comme nous. On veut les aider à devenir des adultes qui sont stratégiques, autonomes et réfléchis, capables de piloter leur vie financière, pas des adultes qui font comme nous ou qui font mieux que nous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te dis à très vite. Bye bye. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.